Bonjour les gars, ici on va corriger l'exercice sur la force efficace. Alors regardons l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit. Ici ils vous disent, Samuel skie en mont Tremblant, sa masse est de 80 kg et la pente de la piste est de 30 degrés. Quelle est la valeur de la force efficace responsable du glissement de Samuel? Donc là je vais écrire, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné la masse est égale à 80 kg et ils m'ont donné que la pente a un angle de 30 degrés. Mais ils sont gentils, pourquoi? Parce qu'ils ont représenté tout pour moi dans le schéma ici. Et au fond, ils me disent que Samuel est en train de glisser sur une pente et ils veulent avoir la force efficace. Mais qu'est-ce que c'est que la force efficace? Donc, on va chercher la force efficace. Au fond, il suffit de penser. Samuel est en train de glisser, mais qui le fait glisser? Au fond, celui qui le fait glisser, c'est son poids. Parce que plus il a de poids, plus sa masse est grande, plus il va glisser plus rapidement. Donc, il glisse selon la force gravitationnelle. Mais ce n'est pas toute la force gravitationnelle qui le fait glisser. Il y a une petite partie de la force gravitationnelle qui le fait glisser. Et cette force gravitationnelle, ils voulons représenter, il est là. C'est ça la force gravitationnelle. Donc, la force efficace est toujours parallèle à la direction du mouvement. Toujours la force efficace est toujours. Donc, ça, c'est la force efficace. Donc ça, c'est la force efficace. Donc la force efficace est toujours parallèle au mouvement. C'est une partie, par exemple, de la force gravitationnelle. Donc la première chose que je dois faire ici, c'est calculer la force gravitationnelle. Donc je fais force gravitationnelle est égale à M fois G. Ils m'ont donné déjà M, c'est 80 kg. G, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Et bien ici, il suffit que je fasse les calculs. Donc je vais faire calculatrice. Et là, je vais faire 80 fois 9,81 qui au fond me donne 784,8 newtons. Donc voilà, donc celle-là, je vais l'écrire ici. La force gravitationnelle, c'est 784,8 newtons. Alors, généralement, regardez s'il ne vous donne pas la formule, parce que parfois, il vous donnerait parmi les formules, ils pourront vous donner la formule comment calculer la force efficace. Mais s'il ne vous la donne pas, c'est facile. Tout simplement, vous dites, j'ai ici un angle droit, j'ai un angle de 30 degrés, donc je vais faire SOHCAHTOA puisque je connais l'hypoténuse. Donc SOHCAHTOA, qu'est-ce qu'il me dit? C'est SOHCAHTOA. C'est la trigonométrie. Donc je vais faire un petit rappel ici si vous l'avez oublié. Donc ça c'est sin est égal à opposé sur hypoténuse. Ça c'est cos égal à adjacent sur hypoténuse. Et ça c'est tan égal à opposé sur adjacent. Et là, je vais sortir les informations qu'il me donne. Là, il me donnait la mesure de l'angle, c'est 30 degrés. Je cherche, moi, l'opposé. La force efficace, au fond, c'est l'opposé. Donc, je fais opposé, c'est ce que je cherche. Et ils m'ont donné l'hypoténuse. Donc, j'écris hypoténuse égale à 784,8 newtons. Tout simplement, là, je dis, mais quelle est la règle où il y a l'opposé et l'hypoténuse avec l'angle? C'est sin, opposé et hypoténuse. Donc, je fais sinus. L'angle 30 degrés est égal à opposé. L'opposé, c'est ce que je cherche. Sur l'hypoténuse, c'est 784,8 newtons. Là, je vais faire sur 1 pour faire le produit croisé. Vous faites autre chose pour isoler la variable. Donc, opposé, ça va être sinus 30 degrés qui multiplie 784,8 newtons qui divise 1. Donc là encore, je vais faire la calculatrice. Donc j'ai déjà le 784,8, donc je le multiplie par le sinus de 30 degrés. Ça me donne ça divisé par 1, ça va rester ça. Donc ça me donnerait 392,4 newtons. Donc voilà la force efficace. Donc là, je fais la force efficace est égale à 392,4 newtons. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer un petit peu plus rapidement la force efficace si jamais il vous donne une autre situation. Tout simplement, comment déterminer la force efficace. Alors, je vais prendre un exemple. Disons, moi, que je veux tirer une boîte. Donc, j'ai le sol ici. Disons que je suis dans le sol. Et puis, j'ai une boîte que je veux tirer. Donc, j'ai une boîte. Comme ça, que je veux tirer au sol. Alors, pour faire le moins d'efforts possible, c'est-à-dire pour exercer la plus petite force possible, vous allez dire la meilleure façon, c'est de la tirer horizontalement comme ça. Donc, si je la tire horizontalement au plan, ou bien au sol, je vais faire moins d'efforts.
Maintenant, disons que on a exercé une force, mais cette fois-ci, donc je vais effacer cette force-là, tout simplement pour que ça ne mélange plus là. Donc, disons que moi, au lieu de tirer horizontalement, ben, j'ai tiré, mais d'une manière oblique, comme ça. Alors là, bien sûr, vous allez faire plus d'efforts que si vous tirez normal. Pourquoi? Parce que la force qui va tirer horizontalement au fond, ce n'est pas cette force-là, mais tout simplement sa projection. Ça veut dire je dois faire un triangle rectangle, comme ça, comme on l'a fait pour l'autre, pour trouver la force efficace, avec la direction du déplacement. La direction du déplacement, c'est celle-là. Donc je dois tracer une parallèle, et là, je dois tracer un triangle rectangle avec la pointe de la force. Et c'est ça ma force efficace. Force efficace. Et ça, c'est une force avec laquelle que j'applique pour tirer. Mais il n'y a qu'une seule partie de la force qui sera efficace, qui va vraiment faire le mouvement horizontal. Eh bien, c'est la même chose qu'on a fait ici, seulement cette fois-ci, c'est inversé. Donc, j'ai la force comme ça et le plan comme ça. C'est pour cela qu'on a tracé le triangle rectangle. Vous voyez l'angle droit ici. Et puis, c'est ça la force efficace. Donc, s'il vous donne une autre situation, ben, tout simplement tracer le triangle rectangle avec la direction où vous voulez tirer ou bien la direction du mouvement et vous devez trouver le côté qui est parallèle à la direction. Et selon les informations qu'on vous donne, parfois ils vont vous donner cet angle, parfois ils vont vous donner celui-là, ils vont donner la force. Selon les informations, vous trouvez cette mesure-là avec SOHCAHTOA ou autre. Donc voilà, donc après on va faire l'autre exercice sur le rendement dans un autre cours. Donc voilà, donc bonne chance pour votre examen demain.